Bonjour Monsieur le ministre. Comment ça va? Ouais, du terrain, vous vous retrouvez sur les plateaux de télévision, toujours pour la même cause. Absolument, absolument. C'est mon travail et je continue. La cause de la paix, la cause de la défense des droits, de la justice, de la fraternité entre les citoyens guinéens. Voilà qui rassure les Guinéens. Ben, on doit se battre pour que tout le monde soit rassuré. C'est ça la mission de service public. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Guinée est de nouveau fébrile. Les tensions qui entourent les consultations électorales au fil des années baissent certes en intensité, mais l'angoisse, elle, demeure. Quelle initiative prendre pour que ces convulsions sociales nées des crises politiques soient évitées dans un pays où les populations sont pourtant très pacifiques? L'autre question à répondre dans cette émission de l'entretien de Koulouman, que faire pour garantir une perspective sociale et une paix durable? Monsieur Khalifa Gassama Diaby, ministre des Libertés publiques et des Droits de l'Homme, est notre invité. Merci de rester fidèle à ce programme et surtout aux émissions de la RTG. Ce soir, donc, nous recevons Monsieur le ministre des Libertés publiques et des Droits de l'Homme, Monsieur Khalifa Gassama Diaby, une nouvelle fois. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Monsieur le ministre, on va un peu oublier votre costume de ministre pour rappeler que vous avez été avant tout fondateur, mais aussi président de l'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme dans notre pays. Aujourd'hui, après les consultations, après le scrutin du 11 octobre dernier, quel est votre avis, quelle appréciation vous faites de l'état de la démocratie dans notre pays? Alors bien sûr, je suis content de votre question, puisque mon appréciation ne serait pas sur le processus électoral. Il y a la Cour constitutionnelle qui est en charge de cela. Par contre, une appréciation sur la problématique générale des questions démocratiques en Guinée, mais aussi dans un certain nombre d'États africains. C'est une question centrale pour les sociétés africaines qui cherchent à s'approprier d'un idéal d'humanité et de justice. Mais nous pensons, et ça a été d'ailleurs à l'époque le travail de l'ONDG, nous pensons qu'il est impératif de poser un certain nombre de débats sur la démocratie en Afrique, à travers, bien sûr, nos structures sociales, culturelles, réfléchir sur des institutions, quel modèle d'institution, quel modèle de démocratie il nous faut, en restant, et bien entendu, attaché à l'idéal de ce système politique, qui est un idéal de respect des droits humains, de la justice, de la liberté, mais aussi de l'égalité entre les citoyens. Et ce travail doit continuer, parce que je dois rappeler que nous sommes une société en processus de démocratisation qui n'a pas encore atteint un niveau de démocratie qui pourrait nous permettre, bien entendu, de garantir un certain nombre de droits et de libertés de façon totale et effective. À cela, il faut agir, il faut continuer son travail, certes de sensibilisation, mais vraiment d'action. Absolument. Alors, sensibiliser, bien entendu, en amont, former, éduquer, parier sur l'école, mais aussi sanctionner. Les trois aspects sont les trois piliers de toute éducation sérieuse et efficace. Il faut donner les moyens intellectuels aux gens d'appréhender ce système. Il faut sensibiliser ceux qui n'ont pas ce moyen intellectuel. Mais il faut aussi sanctionner ceux qui se mettent en dehors du cadre légal, du cadre moral, du cadre politique apaisant, dans lequel, bien entendu, nous avons tous besoin d'être inscrits pour sauver l'idéal de ce système. La sanction revient à la justice et il y a l'instant, vous parliez de l'école. Comment aujourd'hui intégrer la question des droits de l'homme dans l'apprentissage? Mais d'abord, nous avons dans le projet du département l'idée d'instaurer l'enseignement des droits humains, du civisme, de la citoyenneté dans les écoles. Parce que les droits de l'homme, c'est aussi une culture sociale, c'est aussi un schéma mental, un schéma de pensée, c'est une façon de voir l'autre, c'est une façon d'accorder à l'autre sa dignité, son droit, sa liberté, respecter son intégrité physique et morale. C'est aussi une façon de vivre dans la société. Tout cela, c'est un mode culturel. Et bien sûr, nous savons que nous avons un héritage culturel dans notre pays. Si nous voulons le système démocratique avec son penchant essentiel qui est le respect des droits humains, il faut aussi parler sur l'école, sur la transformation de nos mentalités, mais aussi de nos cultures qui ne correspondent
pas aux idéaux des droits humains et de la démocratie. Oui, les droits humains, la justice garantissent surtout une paix. Il se trouve que nos sociétés de nature, quand même, sont très pacifiques. La cohabitation entre intercommunautaires existe. C'est même des légendes sont formées. Notre histoire s'est constituée autour de ça. Comment expliquer souvent, dès qu'il y a des crises politiques, immédiatement des convulsions sociales aussi sont provoquées? Alors disons les choses très honnêtement. Le facteur le plus essentiel pour garantir la paix dans une société, c'est le respect de l'état de droit, mais aussi la garantie de la justice. Bien sûr, ce n'est pas parce que ces facteurs ne sont pas respectés qu'on pourrait pour autant prôner la violence. Mais on doit dire les deux choses. Se battre pour la préservation de la paix, tout en disant que cette paix, pour sa stabilité et sa consolidation définitive, nous devons ensemble construire une société qui soit fondée sur le respect de nos normes collectives, sur le respect de la justice. Accorder à tout un chacun la place que la loi lui donne, la place que la loi lui réserve, sa place dans la société. Respecter la loi, l'état de droit, la justice, la dignité, la liberté, le principe d'égalité, renoncer à l'exclusion, ce sont les fondements essentiels d'une société de paix. Nous sommes bien sûr une société jeune, dans un système que nous n'avons pas encore maîtrisé. Donc le processus est là. C'est pour cela que nous nous sommes engagés pour défendre la paix. Nous nous sommes engagés pour lutter contre toutes les formes de violence. Mais nous disons aujourd'hui, et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de m'adresser aux responsables politiques et à nos concitoyens, de saluer leur esprit de responsabilité. L'ensemble des Guinéens se sont levés, se sont engagés pour préserver notre équilibre social, pour préserver la paix. C'est un acte moral de responsabilité, de citoyenneté, de patriotisme. C'est pas un acte de peur, c'est parce que justement la responsabilité est dans le choix de la paix. Mais je voudrais dire aussi, en ma qualité de ministre des Droits de l'Homme, que tous ceux qui se sont engagés aujourd'hui pour défendre la paix, il faudrait que demain ils soient là pour défendre la justice. Pour défendre la justice de tout le monde, pour défendre le droit de tout le monde, pour défendre la liberté de tout le monde. Une fois qu'on aura fait cela, on n'aura plus besoin d'être dans une société où chaque événement nous rappelle quasiment la disparition ou la destruction de la société. Donc, battons-nous pour la paix, nous continuerons, mais aussi battons-nous pour la justice, pour l'égalité, pour le respect du droit, pour le respect de la dignité et des droits de l'ensemble de nos concitoyens. Après ces années, cet engagement pour la paix, ces engagements pour une société où les droits de l'homme sont respectés, où l'État continue à montrer des signes forts pour garantir les citoyens dans le respect de leurs droits, est-ce que vous pensez que cette tâche en Guinée, elle est herculienne ou bien c'est un travail décisif, c'est-à-dire une reprise pratiquement chaque fois on reprend? Non, mais on doit justement éviter cette théorie décisive. On doit continuer à poser des actes forts, des signaux forts, des symboles forts, et à faire comprendre à nos concitoyens que d'abord, nous avons un besoin essentiel de l'idée d'État. Un État et une administration qui soient neutres et impartiales, qui agissent simplement sur le respect de la loi, du droit, qui ne se mêlent pas de la politique. Il faut le dire, parce que c'est l'avenir. Nous avons traversé, mais c'est un héritage. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 50 années d'héritage. Mais si on veut changer les choses, il faut d'abord avoir le courage de les remonter. Déjà, est-ce qu'on sent qu'il y a une certaine évolution? Absolument, il y a un certain nombre d'évolutions, et dans l'évolution-là, ce qui ne va pas, il faut le dire, nous disons, parce que pourquoi? Vous savez, ce n'est pas une question morale. La défense d'un État et d'une administration neutre et impartiale, c'est une question pratique. Si vous voulez que l'autorité de l'État ait un effet auprès de nos concitoyens, si vous voulez que le système démocratique fonctionne, c'est un système qui est essentiellement basé sur un rapport de confiance. Il faut que l'administration inspire confiance à nos citoyens. Il ne faut pas qu'on confonde l'administration et la politique. C'est extrêmement important. Il y a un autre aspect qui est important. Nous avons rendu visite aux 4 coordinations régionales. Quand vous allez à la coordination... Absolument. Quand vous allez à la coordination Alpoula, on défend les peuples.
Quand vous allez à la coordination Mandingue, on défend les Malinqués. Quand vous allez à la coordination de la forêt, on défend nos compatriotes qui sont originaires de la forêt. Quand vous allez à la Basse-Côte, c'est la même chose. C'est un désastre pour le camp. Vous parlez de défense en termes de quoi? Mais on défend, chacun vient avec ses victimes, nos enfants, nos femmes, nos fils. Je dis qu'on ne peut pas laisser la défense des Peuls aux Peuls. La défense des Peuls incombe à tous les Guinéens. On ne peut pas laisser la défense des Malinqués aux Malinqués. Il revient à tous les Guinéens de défendre un Malinqué qui est victime d'injustice. Il revient à tous les Guinéens de défendre un Peul qui est victime d'injustice. C'est pareil pour nos compatriotes originaires de la forêt, c'est pareil pour nos compatriotes qui sont de la Basse-Côte. Si nous laissons chacune des communautés préempter ce droit, qui est pour moi un droit d'illusion, un droit de désastre pour l'idée de nation et de peuple dans notre pays. Si on dit qu'il n'y a que des Peuls pour défendre les Peuls, il n'y a que des Malinqués pour défendre les Malinqués, des forestiers pour défendre les forestiers, des Soussous pour défendre les Soussous, c'est une faillite morale pour notre pays et cela doit cesser. Monsieur le ministre, aujourd'hui, au-delà de cette histoire de réconciliation, on se dit quels sont vraiment les grands défis à relever maintenant pour un futur garanti, pour qu'on sorte de ces chantiers battus. Chaque consultation, chaque période d'expression de la vie démocratique du pays, il y a tension. Comment sortir? Mais il faut, bien sûr, on a parlé tout à l'heure de la réconciliation, il faut redoubler d'efforts, il faut redynamiser ce processus de réconciliation nationale. Il est essentiel, il est important, il permettra à l'ensemble de la société guinéenne de s'asseoir, d'échanger, à chacun d'exprimer ses craintes, ses frustrations, à ceux qui méritent la justice, ils doivent avoir droit à cette justice pour qu'on puisse permettre à l'idée de fraternité d'être plus effective. Ça, c'est un aspect important. Le deuxième, il n'y a pas de système démocratique sans des institutions fortes et crédibles. La crédibilité des institutions, elle est basée sur la confiance que les citoyens portent en des institutions. Et pour cette confiance-là, il faut que dans notre pays, nous puissions faire la distinction entre les institutions politiques et les institutions administratives. Il faut construire l'État. L'État est un facteur essentiel du système démocratique. L'État est en construction. Oui, d'ailleurs, est en construction. Évidemment, le processus est engagé. Il faut continuer à construire cela et surtout à rappeler un certain nombre de valeurs universellement admises si vous voulez mettre en place un État crédible, un État effectif, un État réel, une administration neutre, impartiale, qui agit exclusivement sur la base du droit et qui ne regarde pas les citoyens en fonction ni de leur origine, ni de leur opinion politique ou de leur intérêt social ou économique. Ça, c'est essentiel. Sans la puissance publique, qui est un facteur fondamental de l'ensemble de l'architecture du système démocratique, s'il n'y a pas un État qui est aussi l'organe garant du mécanisme démocratique, lorsqu'il y a, normalement, on serait dans un pays tout à fait qui est doté d'un État effectif, d'une administration effective, efficace et fonctionnelle, mais je vous assure, et qui mérite de la confiance de nos concitoyens, on n'a pas besoin de créer de structures indépendantes, d'autorités administratives indépendantes pour organiser une élection. Dans les autres pays, c'est l'administration qui organise les élections parce qu'elle bénéficie de la crédibilité de l'ensemble de nos concitoyens, parce qu'elle ne fait pas de politique. Elle agit en fonction du droit. Il faut mettre en confiance la population. Il faut mettre en confiance à travers l'administration. C'est l'État, c'est l'administration publique. C'est un devoir de l'État de le faire. C'est une mission de service public, c'est un facteur démocratique, mais aussi l'accent sur la justice. La justice. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire le tour de la Guinée pour savoir à quel point notre pays, nos concitoyens expriment un besoin de justice, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation, il y a un besoin essentiel de justice dans ce pays. Et ce besoin, l'État doit le ressentir. On ne peut pas indéfiniment continuer à esquiver cette question de la justice, puisque c'est le garant permanent de l'idée de paix. Nous avons dit
Aujourd'hui, et nous l'avons dit, nous disons qu'aujourd'hui, il n'y a aucune issue à la violence. Mais nous disons que demain, aujourd'hui et demain, nous devons tous nous lever aussi pour se battre pour l'idée de paix, l'idée de justice, l'idée d'égalité et l'idée de liberté. Monsieur le ministre, par la création du département des droits de l'homme et des libertés publiques aujourd'hui, le chef de l'État vraiment a exprimé aux Guinéens sa volonté, l'idée qu'il a vraiment de la défense de ses libertés, mais aussi de ses droits. Aujourd'hui, quelles sont les actions fortes que vous comptez poser pour avancer ce chantier? C'est un chantier non seulement qui appartient à l'ensemble du gouvernement, mais c'est aussi un chantier pour chacun de nos concitoyens, mais aussi aux responsables politiques, la société civile, les intellectuels, tout le monde doit y prendre part. C'est un chantier collectif. Si les uns et les autres passent leur temps à se piéger, il est très facile de piéger l'État en Guinée. Vous le piégez, il fait quelque chose de mauvais, vous mettez encore un trou dans la fragile crédibilité et légitimité qu'il est en train de construire. Si on joue à ce jeu-là, il n'y aura pas d'État. Et s'il n'y a pas d'État, ceux d'aujourd'hui sont perdants, mais ceux de demain le sont encore plus, puisque plus la société évolue, plus les exigences pour la justice et la liberté seront fortes. Parce qu'on est dans un monde ouvert, on est dans un monde exigeant, l'idée démocratique, l'idée des droits humains s'empare de l'humanité et du monde. La Guinée ne peut pas rester en dehors de cette dynamique. Vous avez lancé des volontaires à Kindia, mais aussi à Conakry. Vous allez renforcer cette action? Non seulement on l'a fait à Conakry, à Kindia, et je rappelle, et je les salue d'ailleurs, que ces jeunes volontaires sont aujourd'hui dans tous les quartiers, travaillent, puisque nous avons voulu créer un mouvement citoyen où les citoyens eux-mêmes décident de ce qu'il y a à faire pour renforcer l'idée de fraternité, l'idée de paix, l'idée de justice. C'est ça l'enjeu pour notre pays. Il faut sortir de la trop grande politisation des débats dans ce pays et regarder nos défis en face, travailler ensemble pour la justice, travailler ensemble pour créer une nation guinéenne où on n'a pas besoin d'être Peul pour défendre les Peuls, d'être Manéké pour défendre les Manékés, d'être forestier pour défendre les forestiers, d'être Soussou pour défendre les Soussous. Et ça, c'est un désastre moral pour notre pays. Il faut que cela cesse. C'est pour cela, si vous me permettez, j'ai dit aux coordinations que mon rêve à moi aurait été, quand je suis à la coordination Al-Poula, et qu'on ne défende pas, justement, les Peuls là-bas, qu'on défende d'autres qui ont été victimes. Quand je suis allé à la coordination du Mandeng, qu'on ne défende pas les Malingués, mais qu'on défende d'autres citoyens originaires d'une autre communauté nationale. Cela aurait donné une dynamique de nation et de peuple, et cela aurait donné un sens. Parce que je voudrais rappeler ceci. Un sens de vivre vivre ensemble. Vivre ensemble, et parce que dans la nation, parce que l'idée de justice n'a de sens que lorsque vous défendez la justice pour l'autre. C'est très facile de défendre sa justice, de défendre ses droits, de défendre ses libertés. Ça a un côté totalement opportuniste, puisque vous êtes concerné. Mais la justice, elle est noble parce qu'elle consiste à défendre tout le monde. D'ailleurs, surtout, elle est encore plus noble lorsqu'elle consiste à défendre le droit et la dignité de l'autre. Que cet idéal est à portée de main. Il est absolument à portée de main, à condition que ça soit l'horizon de l'ensemble de nos concitoyens et que ce soit l'objectif pour l'ensemble de nos concitoyens, pour l'ensemble des acteurs politiques, pour l'ensemble de la société civile. C'est l'horizon absolument indépassable. Au-delà, ça serait un désastre, et vous l'avez dit, aucun de Guinéens ne souhaite de désastre. Donc battons-nous pour cet idéal de droits de l'homme, de liberté, de justice, de fraternité entre nos concitoyens guinéens. Monsieur le ministre des Libertés publiques et des droits de l'homme en Guinée, merci d'avoir conclu cette émission pour nous. Merci bien. Merci à vous qui avez suivi cet entretien de Coloma avec M. Khalifa Gassama Diaby. Nous vous rendons la semaine prochaine avec un nouveau numéro et de nouveaux invités. A plus.